ça fait longtemps que je ne voyais pas la pièce et de la rencontrer de nouveau. Et c'est la preuve aussi pour moi à quel point un comédien, une comédienne transforme, c'est ce qu'il dit Joël Pomera sur les acteurs et les actrices qui écrivent le sens des mots. Et c'est clair que même dans une pièce tellement métrique, tellement rythmique, qui exige tellement de technique aux comédiens, voir par exemple David et Océane est très différent de voir David et Alma par exemple. Il y a des lectures de ce qui est là qui sont différentes, qui sont très riches, qui sont des surprises pour moi. C'était, merci, très beau. Pour moi, hein, vous êtes libre de... Où effectivement, il y a tout un temps où on ne se pose pas la question, mais on arrive avec un premier état. Moi, j'ai l'impression ce spectacle-là, moi je sais que dans l'expérience qu'on a vécue ces dernières années, c'est très singulier parce que physiquement, ça demande beaucoup. Et donc, il faut quand même arriver avec un endroit physique. Et c'est pas une question d'entraînement, hein, c'est pas une question de faire un training avant, même si quand même, faut quand même être physiquement. Je sais exactement. Ouais, mais c'est vrai. Qui suis-je pour parler? Ouais. Mais t'as raison, mais c'est vrai. Et il faut quand même un état physique il y a un état d'alerte quand même. Il y a un petit état d'alerte pour pouvoir jouer ce spectacle, je trouve. Et après, une fois qu'on est dans cet état d'alerte, effectivement, ce qui est génial, c'est qu'on se fait emporter par le récit qu'on est en train de faire. Et il y a des trucs qui nous arrivent, d'états émotionnels X ou Y, il y a des rythmes. Mais effectivement, ça ne se choisit pas avant, et c'est la vertu de la synchronicité. Et plus que ça, moi je dis beaucoup ça, parce que dans les répétitions, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de magique avec le chœur. Pour ce spectacle en particulier, le fait qu'on soit obligé de parler ensemble, et que parfois on ne soit pas d'accord, c'est très exactement ce que c'est qu'un couple. On est ensemble, on danse ensemble, et parfois on n'est pas d'accord sur le pas de danse qu'il faut faire, mais on a décidé qu'on allait quand même danser. Donc comment on fait pour s'accorder sur la danse qu'on veut faire à deux, alors qu'on n'est pas toujours d'accord? Et le chemin pour pouvoir danser ensemble, il est dans le Chœur des Amants très fort, parce qu'on doit choisir les rythmes, puis on n'est pas d'accord parce qu'on va trop vite. Là, on se disait avec Océane tout à l'heure, et c'est vraiment emblématique, ça arrive tout le temps sur Chœur des Amants. On s'est dit des trucs pendant la répétition cet après-midi. Moi, j'ai fait une énorme bêtise. J'ai dit à Océane, moi, j'aime bien que sur telle partie, on ralentisse un peu, je suis plus à l'aise. Océane me dit, ok. Et je pense que j'ai pas été assez précis. Et à partir d'un certain moment dans le texte, on s'est mis un peu à ralentir, et je pense qu'on s'est mal compris. Et on vient de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Océane m'a dit ce que je lui ai dit, et elle m'a dit ce que je lui disais. Et pourquoi tu t'es mis à parler comme ça à la fin? Et elle me dit, mais toi, pourquoi tu t'es mis à parler comme ça? Je dis, mais non, mais moi je te suivais. Je dis, mais non, c'est toi. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, mais c'est toi. T'as dit que tu voulais aller lentement là. Mais c'est hyper chiant. Mais tes temps de 2 heures là entre les phrases. Et là, je dois dire, attention, ça c'est, il y a 4 personnes qui jouent cette pièce en français. Il y a 2 fusées et 2 autres qui sont plutôt cool. Là, vous avez eu la version les 2 fusées. Alors, ceux qui considèrent trop lent, c'était juste nous qui parlons, normalement. C'est les 2 fusées qui vont comme ça. Ah ouais, mais on parlera. On va pas faire toute la cuisine en face.